Méditation sur la Nativité, inspirée par Saint Jacques de Sarouk. Aujourd'hui, Seigneur, avec la simplicité de mon cœur, mes bonnes intentions et ma grande envie, je veux parler de toi, même si mes paroles vacillent et mes pensées divaguent. Je n'aurai pas peur de parler, car ta divinité ne s'amoindrit pas dans la bouche de l'imparfait, tout comme le nom du roi ne s'humilie pas par une langue confuse et hésitante qui bégaie. Et si mes paroles à ton sujet s'avèrent douces, c'est à cause de ta grâce. Et ces pierres précieuses que j'essaye de paver les unes à côté des autres proviennent de ta carrière. Je vais parler un peu de la grâce que tu as offerte à l'homme lorsque tu as accepté de naître une seconde naissance et de devenir un être humain, même si depuis l'éternité et avant tous les siècles, ta première naissance du Père était parfaite. Je veux mettre mes paroles en ordre, en faire une couronne et te l'offrir, car tu es le roi des rois et le confectionneur de toutes les couronnes. Je vais présenter mes paroles comme une offrande à toi, toi le prêtre véritable, toi qui es venu pour les pécheurs. Et quelle est la valeur de ma parole face à la parole qui s'est incarnée et a pris chair pour moi? Lorsque le roi, ton père, a décidé de rendre la terre que le méchant avait enlevée, tu as envoyé l'ange pour te préparer le chemin. Mais de quel chemin s'agit-il, puisque ton trône est le ciel et la terre est à tes pieds? Où l'ange veut-il aller? Et comment ton Père envoie-t-il l'ange marcher devant toi? Qu'il se précipite, qu'il se dépêche et qu'il vole, mais il ne pourra jamais te rejoindre. Ni l'air, ni le vent ne sont capables de te chasser. Les éclairs se lassent et n'arrivent même pas à te toucher. Peut-être ton Père a envoyé l'ange pour que la jeune fille Marie ne soit pas confuse en voyant la conception sans mariage. L'ange a porté le message de la maison du roi à la maison de Marie, et il s'est envolé comme un éclair. Il a déchiré le vent, il a piétiné la braise, il a fondu les flammes et il s'est envolé. Il est arrivé chez la Vierge et il s'est agenouillé devant elle. Il est un serviteur, il reçoit des ordres, et elle est la mère du roi, ta mère. Il lui a délivré le message, plein d'amour et de paix, et il lui a dit: que la paix soit avec toi, ô Marie, bénie entre toutes les femmes. Mon Seigneur est avec toi. Lorsque Marie, ta mère, a entendu l'ange, elle a ressemblé à la colombe qui a aperçu un aigle. Elle a eu peur. Elle n'a pas compris ce qu'il voulait, ou qui il était et comment il était entré chez elle. Mais quand il lui a dit « Mon Seigneur est avec toi », elle a réalisé qu'il était un serviteur sous ordre, mais elle n'a pas su qui l'avait envoyé. Elle lui a demandé « Qui est ton Seigneur? Où habite-t-il? Et d'où me connaît-il? Et si toi, avec toute cette splendeur que tu as en toi, tu l'as appelé ton Seigneur, alors lui, qui sera-t-il et quelle sera son ampleur? Te ressemble-t-il peut-être? Est-ce qu'il est indescriptible comme toi? Si toi, le subalterne, tu es si lumineux, que dire de ton Seigneur? Est-ce qu'il est tout feu? Et même si ton visage est soleil, sûrement tu vas t'éclipser devant lui. Ta mère Marie a commencé à penser en elle-même et elle s'est dit: lorsqu'il est entré, la maison s'est remplie de fumée à cause des grandes flammes, ce qui pourrait expliquer qu'aucune montagne
ne pourrait porter celui qu'il a envoyé. Sa voix résonne dans mon oreille comme la voix des armées. Est sûr et certain que celui qui l'a envoyé est capable d'ébranler la terre par sa parole. Et Marie a de nouveau posé la question à l'ange et lui a dit, « Es-tu vraiment un serviteur sous ordre ou le maître des esclaves? Dis-moi la vérité. Qui es-tu et qui est ton Seigneur? Dis-moi comment il s'appelle. Dis-moi où il est et de quel monde vient-il? » Et avant de me divaguer et me distraire par la réponse de l'ange, donne-moi, Seigneur, la lumière de la foi pour ne pas m'égarer.